Bonjour voyageurs des rêves, je suis le conteur et je suis là pour vous guider vers un moment de calme et de repos. Avant de vous endormir, si cette histoire vous apaise, vous pouvez laisser un « j'aime », vous abonner à la chaîne et me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est. D'où venez-vous? Respirez profondément et avec douceur. Installez-vous confortablement. Laissez vos pensées s'apaiser et plongez doucement dans l'histoire. Après presque 30 ans passés en Australie, Moira avait plus de raisons que la plupart d'être nerveuse à l'idée de rentrer en Écosse et d'y affronter les souvenirs d'un amour ancien. Mère et fils se tenaient côte à côte, un peu maladroits, à l'entrée des départs internationaux de l'aéroport de Brisbane. Le voyage qui allait bientôt les séparer pesait lourdement sur leurs épaules, rendant les mots inutiles. Moira observa son fils avec cette fierté discrète propre aux mères. Grand, sûr de lui, la peau hâlée par le soleil australien, Liam respirait la santé et l'assurance, exactement comme son père autrefois. Elle ravala l'émotion qui lui montait à la gorge. Elle était écossaise, forte. Elle ne pleurait pas. « Ne fais rien d'idiot pendant mon absence », dit-elle enfin. « Je détesterais voir ta tête aux infos internationales. » Liam éclata de rire. « Aucun risque, sauf si notre équipe gagne le rallye de Coffs Harbour la semaine prochaine. » Les voitures étaient toute sa vie. La vitesse, la mécanique, l'odeur de l'huile. Heureusement, il était mécanicien, pas pilote. Moira frissonna en repensant à cette fois où il l'avait emmenée faire un tour dans une voiture de rallye. Elle n'avait même pas eu le souffle nécessaire pour crier. « Et toi ?» reprit-il en souriant. « Pas de soirée folle, pas d'escalade hasardeuse, ni de saut dans le vide, d'accord ? Je te signale que je ne suis pas vieille, protesta-t-elle, et que la tour Eiffel n'est même pas en Écosse. Détail, répondit-il en haussant les épaules. Dis à Fiona que je pense à elle. J'aurais aimé être là pour la voir. Je lui dirai. Et dis-lui aussi que Paul est de nouveau célibataire. Hors de question, coupa Moira. J'étais bien contente qu'il disparaisse de nos vies. C'est quand même mon meilleur ami, plaida Liam. Ça reste ton problème, trancha-t-elle. Elle consulta sa montre. Je ferais mieux d'y aller, je ne veux pas rater l'avion. Liam hocha la tête, la gorge serrée. D'accord, mais fais attention, maman. Ne te perds pas dès que je te lâche. Je ne me perdrai pas, répondit-elle avec un sourire courageux. S'ils peuvent livrer un colis au milieu du bush, ils peuvent bien me déposer en Écosse. Elle sentit l'émotion la submerger, mais refusa de céder. Ils s'étreignirent longuement, puis elle tourna les talons et franchit la porte sans se retourner. Elle avait affronté bien pire dans sa vie. Elle ne laisserait pas la peur prendre le dessus maintenant. Même si ce voyage réveillait des souvenirs qu'elle croyait enfouis à jamais. Pendant ce temps, Fiona faisait les 100 pas devant le supermarché où elle travaillait à temps partiel. Normalement, le retard de Kaloum ne l'aurait pas dérangé. Mais aujourd'hui, tout s'accumulait. Il fallait emprunter une tente et un sac de couchage pour le festival de musique près de Dumfries. Et surtout, sa mère arrivait le lendemain. Elle devait ranger l'appartement qu'elle partageait avec 4 amis. Un lieu que Callum appelait affectueusement la tanière des lionnes et qui ressemblait plus souvent à un champ de bataille. Certes, sa mère dormirait à l'hôtel, mais elle serait fatiguée et voudrait sûrement passer prendre un thé. Fiona fronça les sourcils. Pourquoi venir 3 semaines avant la remise des diplômes? Elle rêvait de liberté après des mois d'examen et de révision, pas de surveillance maternelle. Elle soupira. Elle aimait sa mère. Même si cette visite tombait très mal.